Je reviens tout juste de la ville natale de Lego et j'ai acheté pas mal de trucs aujourd'hui, je vous montre ça. Certains d'entre vous le savent déjà puisqu'on a sorti un vlog il y a pas longtemps. Et du coup on s'est rendu à Legoland, à la Lego House et j'ai pu acheter pas mal de trucs exclusifs et je voulais vous montrer tout ça. Comme j'ai dit, je me suis rendu à la Lego House. On va commencer par un set Lego Architecture. La Lego House. Donc ça, c'est un set qui est pas exclusif à Billund, mais donc voilà, qui est disponible sur le shop. Mais bon, quand j'y étais, ça donnait aussi envie de l'acheter. Et faut savoir que c'est mon tout premier set Architecture, mais c'était l'occasion et il est trop stylé. Et ce qui est assez cool, c'est que la Lego House c'est assez fidèle à la vraie. Donc du coup, je vous propose qu'on construise le set et qu'on se retrouve juste après. C'est parti. Et voilà le résultat. Bon, on l'a pas construit en vidéo parce que j'ai pas pu m'empêcher de construire un set avant de tourner la vidéo puisque bon là je suis rentré depuis quelques jours déjà. Et du coup voilà le set et ce qui est vraiment impressionnant c'est qu'il n'y a pas un seul tenon qui dépasse et c'est ça qui est assez stylé dans le Lego Architecture. Et donc la Lego House c'est assez fidèle à la vraie et on peut même voir l'intérieur. Donc on a même l'arbre très connu de la Lego House avec l'escalier autour, on a plein de petits détails sympas comme ça. Et si vous vous souvenez dans le vlog on est passé juste à côté de cet arbre. Bon, il faudra que je trouve un petit endroit pour s'exposer parce que ça voilà c'était vraiment une maquette d'exposition. Et cette Lego House s'ajoute à la longue liste des monuments, parce qu'on a déjà eu la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, plein d'autres monuments. Et on passe au prochain achat. Au-delà des grossettes, j'ai pu obtenir pas mal de petits trucs, et notamment ce polybag. Alors vous allez vous dire rien d'incroyable, c'est un polybag avec 6 briques rouges, oui certainement. Mais pour ceux qui ont vu le vlog, vous connaissez la petite histoire derrière ces polybags. En gros, au rez-de-chaussée de la Lego House, il y a une petite usine de production qui s'occupe de produire en masse des polybags comme ça de 6 briques rouges. C'est assez impressionnant parce que du coup on voit tout le processus, on voit comment est créé le polybag, les briques, même les briques sont créées devant nous. Et donc voilà, c'est un peu iconique à la Lego House. Et ils sont passés à des sachets en papier pour bien sûr une raison écologique. Pas mal de trucs qui vont aller dans mon décor en souvenir. J'ai également pu m'acheter 2 BAM, une à Copenhague et une à Legoland. Donc en gros les BAM dans les Lego Store, c'est l'endroit où vous pouvez créer vos propres figurines avec plein de pièces à disposition. Donc là j'ai pas fait des figurines très cohérentes mais j'en ai pris surtout pour les pièces. Et pour celui de Legoland c'est assez sympa parce qu'on a même un petit emballage exclusif Legoland. Et vu que je suis un pigeon, ça m'intéresse. Il y a des figurines très sympathiques qui sont sorties récemment, donc je voulais me les prendre. Donc là je vais réarranger un peu toutes les figurines et je vous montre le résultat juste après. Tout d'abord on a un joli violoniste, il est juste stylé. Ensuite on a un petit astronaute. On a aussi une pirate avec un chapeau très stylé parce qu'on a même les cheveux derrière, les doubles pièces comme ça, c'est incroyable. Ensuite on a un petit alien qui va avec l'astronaute. Après c'est juste des briques que j'ai prises, c'est pas des vraies figurines entières. Mais un des trucs les plus intéressants c'est ce torse employé du Lego Store. Donc derrière on a le logo Lego en gros. On a une petite brique rose, j'avais pas de torse comme ça encore, j'en voulais un et franchement je suis trop content d'enfin l'avoir. Et voilà, on a 2 pantalons, une coupe de cheveux et un papillon en accessoire. Donc voilà pour ces BAM, franchement je suis trop content, on a de superbes figurines. Là on va passer à mon set préféré, cette fois-ci il est exclusif à la Lego House, c'est le canard. Donc vous le savez, le canard en bois c'est un grand symbole de la marque Lego. Et en son honneur ils ont fait une édition limitée de ce canard mais en Lego cette fois-ci. Et bon, pourquoi c'est mon set préféré? Parce que vous savez je suis friand de tout ce qui est à collectionner. Et là on a une petite dédicace du designer. Et c'est assez sympa parce que je crois qu'ils font la même taille quand on regarde l'image. C'est vraiment, ils ont essayé de reproduire à l'identique. Bah c'est tout hein, je vous propose qu'on ouvre ensemble maintenant. Par contre je vous le dis direct, cette boîte dédicacée elle finit dans le décor avec les autres. C'est des vieux sachets en plastique encore. Bah je viens de dire ça, on est en train de changer les bagues de plastique par les bagues en carton, voilà, en papier. Là c'est bien parce qu'au moins ils sont triés dans l'ordre. Dites-vous que la Lego House, je sais pas si c'est pareil pour tous les sets architecture, mais tout était mélangé. J'ai dû ouvrir tous les sachets d'un coup. Il n'y en avait aucun qui était numéroté. En tout cas les boîtes sont grave stylées, genre ça fait grave pro et tout, donc trop classe. Au début de la notice on a toute l'histoire du canard et de la Lego House. Le seul problème c'est qu'avec tous ces trucs de collection et ces trucs à exposer, je sais pas où je vais pouvoir les mettre, puisque j'aimerais bien les mettre dans le décor, mais j'ai déjà trop de trucs beaux, je sais pas. Bon, donc là on a fini le canard et même un petit mécanisme, je savais pas, c'est assez sympa quand on roule, il ouvre le bec. Et maintenant pour finir on va juste faire la plaque de présentation pour pouvoir l'exposer. Et là on arrive aux dernières pièces. Donc voilà le petit socle. Donc on a même une petite inscription, le canard en bois et Lego House. Donc voilà, quand on le met sur son socle d'exposition ça donne ça. En vrai ça rend plutôt bien. Je savais même pas qu'il y avait un socle puisque bah c'est même pas présenté sur le set. Et ça rend plutôt bien, comme je vous l'ai dit, en plus avec aucun tenon qui dépasse, ça fait un set super propre. Et puis ça change des sets que j'ai d'habitude avec Ninjago, tout ça. Donc franchement à exposer ça va être très sympa. Ensuite on va continuer avec quelques petits achats. Donc on a notamment 2 polybags. On
On a un polybag Ninjago que j'ai pris puisqu'il peut s'assembler avec le temple, et un polybag Animal Crossing que j'ai pris pour avoir une figurine Animal Crossing. C'est assez cool d'en trouver puisqu'en France c'est assez compliqué d'en trouver sauf si vous commandez sur internet. Donc, franchement j'en ai profité. Encore une fois, la Lego House, je me suis pris une figurine à la Minifigure Factory. Alors la Minifigure Factory, qu'est-ce que c'est? En gros, vous allez acheter une figurine que vous allez pouvoir personnaliser. Et là, vu qu'on était à la Lego House, il y avait des personnalisations exclusives. Du coup, j'ai opté pour un petit torse de la Lego House. Donc devant, il y a Lego House Home of the Brick et derrière Home of the Brick. Et on a même une petite brique où il y a écrit Lego House et Try Ninja. Avec ça, bien évidemment, j'ai pris quelques accessoires pour des futures figurines. Pour un fan de figurines, c'est vraiment le meilleur souvenir d'avoir une figurine spéciale Lego House. Et on va finir avec un set exclusif, le set Legoland Ninjago. Donc ce set représente l'attraction Ninjago qu'on a pu voir à Billund. Dans l'attraction, vous étiez sur un wagon et vous combattiez des ennemis pour gagner le plus de points possible. Donc on a tout le décor qu'il y avait là-bas, donc le monastère pour ceux qui ont vu le vlog. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu le vlog Legoland et Lego House, n'hésitez pas à aller le voir, il est disponible juste ici. Oula, je sais pas. Juste là ou juste ici. Il est disponible ici. Donc c'est assez sympa parce qu'on peut lancer des petits projectiles, on a une plaquette Legoland, on a même l'endroit où on peut récupérer les photos après l'attraction. Donc il y a pas mal de détails et franchement c'est un très beau set. Donc on va pas le construire maintenant mais vous pourrez le retrouver bientôt en short sur la chaîne YouTube. Et voilà pour ce haul de colis spécial Billund. En tout cas je suis assez content puisque ça change d'habitude vu qu'on a beaucoup de trucs exclusifs. Et bien sûr dans les prochaines vidéos vous allez sûrement retrouver dans le décor le canard ou la Lego House. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà eu la chance de vous rendre là-bas. Franchement je pense que mon préféré d'un point de vue esthétique c'est le canard. N'hésitez pas à me dire le vôtre en commentaire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Try Ninja. Ciao.